Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme vous le savez tous, le 11 juillet dernier a été donnée une conférence de presse au Pérou, à Lima, concernant les momies de Nazca. Les momies qui ont été trouvées à Nazca, au Pérou. Cette conférence de presse, tant attendue par tout le monde, y compris mes abonnés et y compris les abonnés d'autres chaînes, a fait le buzz, a fait beaucoup parler d'elle, mais n'a donné concrètement, pas exactement, aucun résultat. Comme vous le savez tous, en avril dernier, Thierry Jamin m'a fait l'honneur de venir sur Monde Mystérieux pour me donner une interview exclusive et pour me parler de ses découvertes, de ce qu'il a trouvé, et de ces fameuses momies de Nazca. Ces momies de Nazca. Las momias de Nazca, c'est ainsi qu'ils les ont appelées au Pérou, à Lima. Le but de cette vidéo est de vous informer, bien sûr, sur ces nouvelles découvertes et d'essayer d'en savoir un peu plus. Comme vous le savez tous, dernièrement, cette histoire de ces découvertes de ces momies a fait énormément parler d'elle. Alors on ne sait pas exactement aujourd'hui si cette histoire est un fake ou si cette histoire est vraie à 100%. Bien que nous, ici, dans Monde Mystérieux, on a notre propre point de vue, comme d'habitude, que je vais vous exposer à la fin de cette vidéo. Cette conférence de presse s'est déroulée au Pérou, et il y avait, on va dire, du beau monde. Il y avait Jaime Maussan, la personne que je connais, qui travaille au Mexique. C'est un chercheur, un ufologue. Il travaille sur le phénomène OVNI depuis plus de 40 ans. Il y avait donc un scientifique péruvien. Il y avait un chirurgien. Enfin, c'était assez incroyable. Cette conférence s'est déroulée, a été retransmise en direct, tout le monde a pu le voir dans plusieurs langues, et nous a été retransmis ici en France. Personnellement, comme je disais, cette histoire a fait beaucoup parler d'elle dernièrement, et on ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, alors je vous parle, si cette histoire est vraie ou si cette histoire est fausse. Thierry Jamin devait revenir dans Monde Mystérieux. Alors je lui ai écrit plusieurs fois, et comme par hasard, il s'est passé la même histoire que pour Bob Belanca de BTLV, c'est-à-dire que Thierry Jamin a complètement disparu. Alors j'en suis désolé, je voulais vous donner un peu plus d'informations, un peu plus de news concernant ces momies de Nazca, mais Thierry Jamin, malheureusement, je n'ai aucune nouvelle et a disparu. Du moins, il ne répond plus à mes messages, comme vous êtes en train de le voir. J'ai commencé à écrire à Thierry Jamin, je lui ai écrit de nouveau pour faire en sorte qu'il revienne dans Monde Mystérieux. Ce fut vers le 23 juin. Et il était d'accord pour revenir dans Monde Mystérieux, comme vous êtes en train de le voir. Et il m'avait proposé début juillet. Et quand j'étais disponible début juillet, lui ne pouvait pas, puisqu'il me disait qu'il était très surbooké. Donc du coup, depuis, on va dire le 4 juillet, plus aucune nouvelle de Thierry Jamin. Je n'ai rien contre Thierry Jamin. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'était le seul à pouvoir nous donner des informations supplémentaires et complémentaires concernant cette affaire intrigante et concernant cette découverte. Alors, étant donné que Thierry Jamin, je pense, ne puisse pas revenir pour le moment dans Monde Mystérieux, j'ai décidé de prendre le volant dans Monde Mystérieux et de vous proposer quelque chose d'autre. J'ai contacté directement mes amis du Mexique qui travaillent pour Tercer Milenio, le programme télé de Jaime Maussan, qui seraient d'accord pour venir dans Monde Mystérieux pour nous en parler en direct. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer pour répondre à vos questions, puisque
Depuis pas mal de semaines, je reçois énormément de mails sur ma page Facebook et sur ma boîte mail, ma boîte Gmail, en me demandant où c'est que ça en est, qu'est-ce que cette affaire, où c'est que ça en est, si c'est un fake, qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus, est-ce que Thierry Jamin a d'autres news à nous donner, etc., etc. Tout comme vous, je suis passionné par cette affaire, très attiré, et j'aimerais en savoir un peu plus moi-même également. Alors, je le répète, je n'ai rien contre Thierry Jamin. Pour le moment, je ne suis pas en train de te dire que cette histoire est un fake, mais je ne suis pas en train de dire aussi que c'est sûr à 100%. Quoique, j'ai quand même certaines choses, j'ai découvert certaines choses qui me font penser que toute cette histoire est vraie à 100%. En parlant avec mes amis au Mexique qui travaillent pour Tercer Milenio, ce que je peux vous dire, et ça c'est vrai, c'est que malheureusement il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Et ça je vous le garantis à 100%. Et apparemment ce que je sais, c'est que dans cette affaire, dans cette histoire, pas tout le monde n'a été payé comme il était convenu. C'est pour ça qu'il se passe ce buzz en ce moment et qu'il y a le pour et le contre. Bien sûr, comme d'habitude, on peut constater que le contre est en train de le remporter. Quand je me réfère au contre, c'est-à-dire que tout le monde pense que cette histoire est un fake. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui sont derrière tout ça et qui n'ont pas respecté, on va dire, ce qu'ils avaient promis, n'ont pas été payés et ont commencé à dire que toute cette affaire, toutes ces momies sont un fake. Je suis tombé sur cette vidéo il y a 3 semaines environ, où, comme vous pouvez le voir, cette personne est Paul Ronceros, ce que Thierry nous avait mentionné dans Monde Mystérieux, dans notre interview de Monde Mystérieux, et dans d'autres chaînes bien sûr. Et comme vous pouvez le constater, Paul, ce fameux Paul, va sur les plateaux télé en disant que toute cette histoire est un fake. Là où je comprends pas, c'est que apparemment c'était ce certain Paul qui devait être financé pour récupérer ces momies. Donc déjà d'une, on se pose certaines questions. Ce qui est dommage, c'est que cette personne est un ufologue. Et c'est cette personne qui annonce publiquement sur des chaînes télé que tout ceci est faux. Comme je vous le disais, et je reviens sur ce que je disais, j'ai reçu énormément de mails concernant Thierry Jamin, concernant ces momies de Nazca, en me demandant où c'est que c'en était, si c'était vrai, qu'est-ce qu'on doit s'attendre, de quoi on doit s'attendre, où c'est que ça en est, etc., etc. Donc, je le répète, j'ai décidé dans Monde Mystérieux de faire venir quelqu'un en direct. Alors, on va voir, je suis en train de voir ça avec 2-3 autres personnes. Pour le moment, je vous expose mon idée. Et voilà, je vais essayer de faire venir une ou deux personnes que je connais de là-bas du Mexique, qui travaillent à Tercer Milenio, et qui en sait un peu plus que nous. Comme ça, vous pouvez et vous allez pouvoir poser vos questions en direct, ou je ferai la traduction avec mes amis et on en saura un peu plus. Voilà, tout comme vous, je suis assez outré de ce qui se passe en ce moment, puisque je le répète, je n'ai rien contre Thierry Jamin, mais Thierry Jamin devait revenir dans Monde Mystérieux, il me l'avait promis, et il n'est pas venu. Je pense qu'il y a d'autres chaînes où il devait apparaître, il a fait également la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il a disparu. Je crois qu'il devait avoir d'autres chaînes où il devait apparaître également, ce qui est assez dommage. Donc étant donné qu'il se passe on va dire cette affaire de cette façon, qu'elle se déroule de cette façon, j'ai décidé dans Monde Mystérieux de faire venir quelqu'un du Mexique qui en sait un peu plus que nous, que tout ce qui est dit pour le moment en France, pour en savoir un peu plus. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire.
et qui m'a paru quand même étrange. J'ai regardé donc de fond en comble cette conférence. Alors j'invite à ceux qui savent parler espagnol, qui comprennent l'espagnol, même si c'est de l'espagnol latino, on va dire entre guillemets, à voir la conférence du début jusqu'à la fin, puisqu'on apprend pas mal de choses que l'on ne trouve pas sur des chaînes, par exemple YouTube, où Thierry Jamin est arrivé et est apparu. Il y a quand même deux choses que je voulais souligner. Ce qu'on m'a dit par téléphone, c'est que je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous dis ce qu'on m'a dit. Les momies sont bel et bien vraies. C'est-à-dire que les momies, ces momies que tout le monde a pu voir en photo ou en vidéo, sont bel et bien vraies. Apparemment, les scans ont été faits, les analyses ont été effectuées, il manque juste l'ADN qui est compliqué, complexe et assez cher. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces momies sont bel et bien réelles. Dans la conférence, Jaime Maussan explique très clairement, à un moment donné, il nous montre une vidéo où ils sont obligés de faire des prélèvements directement sur ces corps. Alors, on voit un scalpel, on voit le scientifique qui découpe, excusez-moi, on dirait du saucisson. Je veux pas faire polémique là-dessus. Si ça c'est un fake, il va falloir qu'on m'explique comment les personnes qui ont créé ces fakes ont-ils fait. Je ne pense pas que ce soit un fake. Les corps sont bien réels. Les personnes que j'ai pu entendre sur des chaînes locales, c'est-à-dire des chaînes françaises sur Internet, qui expliquent très clairement et de façon comme si c'était sûr à 100% que ce soit un fake, je ne vois pas comment ces corps, ces ossements, ces doigts, etc. ont été assemblés. Je ne vois pas comment. Quelle logique? Si ces ossements ont été assemblés, dans quelle logique? Dans quel but? Il faut parfois utiliser la logique, comme je le dis toujours, et comprendre comment, pourquoi et comment ces faits ont été réalisés, si oui pourquoi, sinon pourquoi, dans quel but, et si oui pourquoi également. À mon sens, et je le répète, ces momies sont bel et bien réelles. De toute façon, je ne vois pas comment quelque chose de ce genre peut être un fake. Je le répète et j'insiste là-dessus, c'est peut-être un peu caricaturé ce que je dis, mais quand on voit le scalpel, on dirait du saucisson. Donc il y a ça d'abord qui m'a, on va dire, qui m'a attiré, où je me suis posé des questions, qui m'a intrigué, et il y a autre chose. La datation au carbone 14, le carbone 14 est effectué très régulièrement sur des découvertes de ce genre, affirme que ces corps datent de entre 1500 et 1700 avant Jésus-Christ. Quand on regarde les lignes de Nazca ont été datées de la même époque. Alors d'aujourd'hui, les lignes de Nazca restent un grand mystère. Tout le monde se pose la question, à quoi servent les lignes de Nazca? Dans quel but? Comment ils ont été réalisés? Ces dessins énormes, que ce soit le colibri, le chimpanzé, etc., l'astronaute, comment ont été réalisés ces dessins de cette taille-là? Il aurait fallu les voir d'en haut, du ciel. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je le disais, aujourd'hui les lignes de Nazca restent un mystère, tant pour les scientifiques que pour les archéologues, que pour les historiens, ça reste un mystère. Et très curieusement, ces corps ont été datés de la même époque. Tiens donc, est-ce un hasard? Comme
je le disais, et je le répète encore une fois, tout comme vous, je suis très intéressé et très intrigué par cette affaire. Et quand j'ai su que Thierry Jamin n'allait pas revenir sur Monde Mystérieux, hélas, je me suis dit que j'allais faire ma propre recherche et chercher un peu plus loin dans cette affaire. Alors voilà, je vous tiendrai informé, comme d'habitude dans Monde Mystérieux, où c'est que ça en est. Croyez-moi, ici dans Monde Mystérieux, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je soutiens d'autres chaînes ou d'autres radios locales où Thierry Jamin devait venir et a fait comme pour moi, a complètement disparu. Je ne dis pas qu'il m'a fait faux bon puisqu'il ne m'a même pas répondu. Il m'avait répondu donc fin juillet, mais il ne m'a plus répondu après. Donc je ne dis pas que Thierry Jamin m'a fait faux bon, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Donc Thierry, si tu m'écoutes, tu es toujours le bienvenu dans Monde Mystérieux. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens aimeraient savoir le fin fond de cette histoire, moi également, mais j'ai décidé de prendre les devants, de prendre le volant et de vous faire une vidéo, une interview avec un intervenant mexicain que je connais, qui est un ami à moi et qui travaille pour Jaime Maussan. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions. Alors, je ne serai pas tout seul, on sera peut-être 3 ou 4. Et j'ai décidé, donc, dans Monde Mystérieux, de vous donner un peu plus de réponses sur cette affaire en effectuant cette interview en direct. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ces explications, je ne vais pas faire cette vidéo plus longue, mais je voulais vous faire un bref rappel et le point sur cette affaire et sur cette conférence de presse qui a eu lieu le 11 juillet dernier. Voilà, je vous remercie de suivre Monde Mystérieux. Je remercie les nouveaux abonnés qui m'envoient plein de messages pour m'encourager, ça fait très plaisir. Et comme d'habitude, je vous remercie d'être toujours fidèles et toujours aussi nombreux dans mes vidéos. Voilà. On se laisse sur cette conférence. Alors peut-être que je retransmettrai certains passages de la conférence où je traduirai, car on en apprend beaucoup plus, hein, je le répète, on en apprend beaucoup plus. Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu mais qui aimeraient savoir. Donc pour ceux qui l'ont pas vu et qui aimeraient savoir, je vais réfléchir, je vais peut-être reprendre toute la conférence et la traduire pour vous. Voilà, je ne vais pas faire cette vidéo plus longue et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous et je vous dis à bientôt dans Monde Mystérieux. À bientôt. Pero uno lo ve a primera vista, uno piensa pues de otro planeta, la primera impresión. Claro. Después de varios meses ya nos hemos dado con la sorpresa que lamentablemente no son alienígenas, sería pues una noticia, ¿no?